7 clés pour surmonter la tentation, trouvées dans la parole de Dieu. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire dans le cadre de la grande controverse est de donner à Dieu l'autorisation pour votre vie. Vous avez une habitude dans votre vie qui vous détruit, vous avez une dépendance, vous avez une tentation qui semble écrasante. Donnez à Dieu la permission de travailler dans votre vie. L'autorisation, chaque jour, donnez à Dieu votre volonté. Seigneur, je suis prêt à être rendu disposé. Et il y a certaines circonstances qui vous prennent au dépourvu. Vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous aviez la prédécision. Et parfois le diable vous prend par surprise. Vous avez des jambes. Et peu importe comment vous vous sentez, combien de fois vous avez échoué, combien de fois vous avez été battu, à quel point vous êtes descendu, faites cette prière. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions d'avoir promis de toucher ton peuple encore une fois. Et nous prions ce soir que ton Saint-Esprit touche nos cœurs. Seigneur, mes pieds sont faits d'argile. Je suis un vase faible. Et je prie pour que tu m'utilises pour ta gloire. Pas pour la mienne, mais que Jésus soit élevé en ce soir. Que Christ soit vu dans sa gloire. Nous prions pour le Saint-Esprit, qu'il inspire, qu'il instruise et guide nos pensées ce soir, alors que nous nous concentrons sur ta parole, car nous demandons ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On dit, un instant sur les lèvres, une vie sur les hanches. Et vous savez de quoi je parle. Cette part de cheesecake. Et vous savez que vous ne devriez pas la manger. C'est les fêtes de fin d'année. Vous avez mangé un peu trop. Et vous avez oublié qu'il y a le dessert qui arrive. Et le Saint-Esprit vous dit, vous ne devriez pas manger. Et vous mangez 3 parts. Vous tombez dans le coma. Vous vous réveillez dans le brouillard. Et c'est comme ça que la tentation fonctionne. Un instant de plaisir pour une vie de regret, parfois. Et l'anatomie de la tentation fonctionne de cette façon. Vous pensez à la nature du fonctionnement. Tout au début, Adam et Ève ont mangé de ce fruit. Et nous voici, des milliers d'années plus tard, de dépravation, de perte, de souffrance humaine. Et ce soir, nous avons l'occasion d'examiner la nature de la tentation et de vaincre la tentation. Ce soir, 7 clés pour surmonter la tentation trouvée dans la parole de Dieu. 7 clés pour nous aider. Lorsque nous sommes tentés, nous ressentons tout dans notre être qui nous appelle et qui nous crie à participer, à prendre part, à nous engager dans cette activité que, nous le savons, nous mènera sur un chemin plus tard à la destruction et finalement à notre disparition. Et pourtant, nous y prenons part encore et encore. Par la suite, nous disons, je ne le ferai plus jamais. Soyons sérieux. 7 clés alors pour surmonter la tentation. Commençons par la numéro 1. Donnez à Dieu l'autorisation de vous aider. Donnez à Dieu quoi? L'autorisation de vous aider. Je faisais du canvassing, du porte-à-porte. C'est vendre des livres. Ellen White dit que l'œuvre du porte-à-porte est la forme la plus élevée du service missionnaire. Elle dit également que cette œuvre se poursuivra jusqu'à la fin des temps. J'ai frappé à tellement de portes que j'ai eu des callosités aux jointures, des milliers de portes. Je pense que c'était la meilleure préparation pour le ministère, soit dit en passant. J'ai été mordu par des chiens. J'ai été menacé d'être frappé. Des œufs qui m'ont été lancés, des saucières volantes qui sont arrivées sur mes pieds. J'ai dit, Seigneur, pourquoi?
Et le Seigneur a dit, ça c'est la préparation pour le ministère. Et donc, il y a une règle tacite lorsque vous faites du porte-à-porte. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous frappez la porte, ils ouvrent la porte, vous leur dites qui vous êtes, ce que vous faites, et vous vous tenez là, au seuil de la porte. Il y a cette ligne que vous n'osez pas franchir. Surtout dans le sud, si vous savez ce qui est bon pour vous. Vous n'entrez pas dans cette maison. Vous restez là. Peu importe combien il fait froid, glacial, combien il fait chaud, et parfois il faisait froid. Super froid. Une respiration, on pouvait la voir. Et je restais là, frissonnant, mouillé, misérable parfois. Et pourtant, je me tenais debout. Je sentais ce courant d'air chaud sortir de derrière eux. Et je n'osais pas entrer dans cette maison. J'ai appris dans ces moments-là. Et ça a souvent fonctionné, alors que cette porte s'ouvrait. Et le confort de cette maison, cette chaleur s'en échappait. Je disais, Madame, je suis vraiment désolé de laisser tout cet air chaud sortir. Et il restait là pendant un instant et il disait, vous voulez entrer? Et je leur disais, merci. J'entrais directement. Mais cette ligne invisible est là. Si vous entrez sans autorisation, ça s'appelle une introduction par effraction. C'est une violation. Ce seuil est sacré. Et peu importe le nombre de fois que cette personne me félicitait, vous êtes un super jeune homme, je vais vous donner de l'argent, je vais vous donner de la nourriture, je vais vous donner à boire, je vais vous donner des vêtements. Je me tenais debout au seuil de cette maison et je n'osais pas entrer jusqu'à ce qu'on me donne ces paroles merveilleuses. Vous pouvez entrer. L'autorisation, la permission d'entrer dans le sanctuaire sacré de cette maison. Et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. L'implication, c'est que Jésus ne s'engage pas dans une introduction par effraction. Amen. Et la chose la plus puissante que vous puissiez faire dans le schéma de la grande controverse est de donner à Dieu l'autorisation pour votre vie. Il y a des règles dans la grande controverse. Il y a un certain niveau où Dieu peut intervenir. Et il ne passera pas à une intervention supplémentaire jusqu'à ce que vous lui donniez l'autorisation. Et je prie pour que chacun d'entre vous ait donné l'autorisation à Dieu aujourd'hui. Amen. La prière la plus importante que vous puissiez faire le matin, et soit dit en passant, ne regardez pas votre téléphone avant de parler avec Dieu et de lui donner l'autorisation. Le téléphone peut attendre. Donnez à Dieu la permission d'intervenir dans votre vie. L'autorisation. Parce que tout d'un coup, Dieu se dit, ok, j'ai reçu la permission. Et soit dit en passant, il y a quelque chose qui s'appelle une autorisation secondaire également. Parce que dans la Bible, dans Marc chapitre 2, la Bible dit que quand le paralytique a été descendu par ses 4 amis, la Bible dit, et Jésus a vu leur foi. En plus de la foi du paralytique, Jésus a vu la foi de ses amis. Et vous pouvez prier pour votre fils, votre fille, qui est hors de l'église. Et que s'il mourait aujourd'hui, il pourrait être perdu. Et vous pouvez prier et dire, Seigneur, je veux donner à Dieu l'autorisation. L'autorisation secondaire. Maintenant, ce n'est pas la même chose que l'autorisation primaire, mais l'autorisation secondaire, sous la forme d'une prière d'intercession, est une chose puissante que vous pouvez donner à Dieu. Parce qu'il y a des règles dans la grande controverse. Et vous voyez les implications de ces règles dans le livre de Jude. Lorsque Moïse était sur le point d'être ressuscité par Jésus, Satan se tient là pour lutter contre cet acte, parce qu'il dit, tu n'as pas l'autorisation. Tu n'as pas le droit. Et Jésus dit, écarte-toi. Et quand vous priez pour votre fils, votre fille, le membre de votre famille, Dieu dit, Gabriel, nous avons les documents.
Nous avons un mandat. Vas-y. Et quand l'ange Gabriel arrive et secoue et façonne les circonstances dans la vie de votre fils, de votre fille, votre bien-aimé, le membre de votre famille, votre voisin, et le diable dit, attends, il n'a pas demandé ça, elle n'a pas demandé ça. Gabriel dit, écarte-toi du chemin. Elle n'a pas demandé ça. Mais une maman vient de le faire. Nous avons un mandat, l'autorisation. Et donc la chose la plus puissante pour faire face à la tentation est la pré-décision. La décision que vous prenez à l'avance. Parce que vous ne pouvez pas renverser cette chose par vous-même. Résolution du nouvel an après résolution du nouvel an, soyons sérieux. Vous avez besoin d'aide. Et la chose la plus puissante que vous puissiez donner à Dieu, chaque jour, c'est le consentement. Seigneur, la permission de franchir le seuil sacré que tu choisis de ne pas franchir sans ma permission. Et je te la donne maintenant. Amen. Et Jésus dit, ok. Autorisation, permission, consentement. J'entre. Et quand j'arrive, tout pouvoir au ciel et sur la terre, le pouvoir qui a créé l'univers à partir de rien, la parole qui a été déclarée pour que l'univers arrive à l'existence, est juste là. Roger Morneau, dans son livre sur la prière, dit ceci, et je savais exactement où trouver la puissance pour aider de telles personnes dans la prière et la supplication à Dieu. Écoutez ça, qui attend notre demande pour nous aider afin d'avoir le droit légal aux yeux de l'univers d'entrer avec puissance dans le domaine de Satan et de sauver ses captifs. Vous avez une habitude dans votre vie qui vous détruit, vous avez une dépendance, vous avez une tentation qui semble écrasante. Donnez à Dieu la permission d'œuvrer dans votre vie, l'autorisation. Chaque jour, donnez à Dieu votre volonté. Et la beauté de cette prière, c'est que vous pouvez réellement dire, Seigneur, je suis prêt à être rendu prêt. Pensez sur le monde des bénédictions à la page 142. La volonté doit être placée du côté de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas capable par vous-même de soumettre vos desseins et vos désirs et inclinations à la volonté de Dieu. Mais si vous êtes prêt à être rendu prêt, Dieu accomplira cette œuvre pour vous. Vous pouvez aller vers Dieu et dire, Seigneur, j'aime cette chose, aide-moi à la détester. Parfois, nous sommes tellement faux avec nos prières. Maintenant, je ne pense pas que vous ne devriez jamais être sacrilège, mais le livre Vers Jésus dit que nous devrions parler à Dieu comme un ami. Maintenant, ce n'est pas votre petit ami ou votre pote, c'est notre Père Céleste. Mais parfois, nous pouvons ajouter un niveau d'inauthenticité à nos prières. Nous pouvons prier comme si il ne savait pas. Oh Seigneur, qui habite l'univers glorieux, si j'allais vers mon Père et que je disais, « Ô toi qui m'as vêtu, ô toi », il serait, « Fils, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Vous devez aller vers Dieu et dire, « Seigneur, j'ai besoin d'aide. Cette chose me détruit. Cette chose prend le dessus sur ma vie. En fait, je ne veux même pas y renoncer. Aide-moi à vouloir y renoncer. Donne-moi le désir de désirer. Parce que je ne peux pas m'en empêcher par moi-même. C'est ça, la prière. Numéro 1. Donnez à Dieu l'autorisation de vous aider. Numéro 2. Ayez un plan pour éviter la tentation. Ça, c'est l'autre pré-décision. Une décision avant la décision. La Bible dit que Daniel a résolu en son cœur, avant d'arriver à ce buffet Michelin étoilé. Il y avait présent toutes sortes de mets délicats, mais il a pris une décision à l'avance. Il avait un plan à l'avance. Et parfois, nous nous retrouvons dans des situations, nous nous asseyons sur ce canapé. Nous avons cet appareil. Nous nous retrouvons dans une situation que nous savons que l'environnement va nous conduire sur un chemin que nous avons déjà parcouru auparavant, samedi soir.
vous vous apitoyez sur votre sort. Et la tentation arrive. Ayez un plan, afin que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation une fois de plus. Faites un journal, écrivez. Tous les matins, j'ai un rituel. J'écris le plan pour la journée. Et si vous vous retrouvez dans une situation à l'avance, ayez une voie de secours pour pouvoir l'éviter. Ne vous laissez pas prendre dans une situation où vous avez cette chose qui est accessible. Si vous êtes impliqué dans la pornographie, débarrassez-vous de votre téléphone. À annuler Internet. Et vous dites, je ne peux pas vivre sans Internet, et vous ne pouvez pas vivre sans votre bras non plus, et Jésus a dit de le couper. Perdre un œil, c'est difficile, il a dit, arrachez-le. Des mesures drastiques, pour que vous n'ayez plus cette accessibilité. Vous connaissez le chemin neuronal, la boucle d'habitude qui mène à votre tentation. Ayez un plan et une prédécision pour éviter la tentation. Nous devons faire notre part, regarder notre environnement, examiner nos circonstances, examiner la psychologie qui mène à votre tentation chaque fois. Quand je faisais du démarchage, bien avant d'épouser ma magnifique femme, je travaillais pour le Seigneur et j'étais dans ce groupe de colporteurs. Et pour une raison quelconque, il y avait cette jeune femme qui s'était intéressée à moi. Et je le savais. C'était donc une mauvaise nouvelle. Et donc je me suis fait un devoir d'avoir un plan pour rester à l'écart d'elle. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Et à ce moment-là, je me brossais les dents dans la salle de bain de cette maison. On était un groupe de colporteurs, on habitait tous là. Et elle est entrée dans la salle de bain. Et elle a dit, David, personne ne nous verra ici. À ce moment-là, j'ai dit, jambes, bougez. Quand votre plan tombe à l'eau, courez. Ne plaisantez pas. Ne discutez pas. Sortez. Amen. Et il y a certaines circonstances qui peuvent vous surprendre. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Vous avez la prédécision. Et parfois, le diable vous prend par surprise. Vous avez des jambes. Fermez les yeux si vous ne pouvez pas partir. Courez. Citez les Écritures. Lorsque vous avez fait votre mieux pour éviter, et ça vient toujours, fuyez. Numéro 1, donnez à Dieu l'autorisation de vous aider. Numéro 2, ayez un plan pour éviter la tentation, et quand ce plan échoue, courez. Numéro 3, soyez armés et prêts avec les Écritures. Maintenant, j'aimerais parler un peu de l'anatomie du péché pour celui-ci. Dans Jacques chapitre 1, versets 12 à 15, la Bible dit « Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Que personne ne dise lorsqu'il est tenté « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques utilise une analogie intéressante lorsqu'il s'agit de la tentation. Il utilise l'analogie de la conception et de la naissance. Maintenant, suivez-moi. On est tous adultes dans cette pièce. On sait comment ça marche. La conception et la naissance. Il y a des étapes dans ce développement. Et Jacques souligne que la tentation et l'anatomie du fonctionnement du péché sont analogues à la façon dont la conception et la vie se déroulent. Donc, nous y voici.
l'œuf arrive. Juste parce que l'œuf est là ne signifie pas que vous avez un bébé. Loué soit le Seigneur. L'œuf arrive. Ça, c'est la tentation. Maintenant, il y a quelque chose qui doit arriver pour qu'il y ait conception. Mais une fois que cette conception a eu lieu, ce n'est qu'une question de temps avant que la naissance n'ait lieu. Est-ce que vous me suivez, oui ou non? Et ainsi, Jacques souligne que la clé pour lutter contre la tentation n'est pas d'attendre jusqu'à la naissance. Vous me suivez? Vous devez y faire face au moment, cette microseconde, cette décision, ce moment où vous êtes cette conception a lieu. Vous ne pouvez pas tout le temps faire face au péché au moment de la naissance et vous dire « Oh, mais je ne sais pas comment je suis arrivé là. J'ai un bébé. » C'est trop tard. Maintenant, il y a toujours le pardon, loué soit le Seigneur. Mais la clé, c'est qu'à ce moment-là, cette synapse, cet écart, cette tentation arrive. Et puis vous dites « Oh, maintenant, ce n'est pas un péché d'être tenté. » Et la question c'est, quel est ce moment, cet écart, cette conception, lorsqu'elle a lieu, et où est ce consentement? C'est ici. Tant d'entre nous jouons à ce jeu de la rationalisation de penser, « Oh, je vais juste y penser. » Soyons sérieux. Mais je ne vais pas le faire. Je vais le fantasmer. Je vais m'imaginer chaque détail de cet acte dans mon esprit. Mais ce n'est pas grave parce que je ne le fais pas vraiment. C'est ce qu'on appelle la télévision. Netflix, Amazon Prime, YouTube. Je vais regarder quelqu'un tuer quelqu'un d'autre. Je vais regarder quelqu'un mentir, tricher, voler et commettre l'adultère, la fornication. Et je vais en profiter et donner de l'argent pour cela. C'est juste là. Et à ce moment-là, la conception. Le moment où cette tentation arrive et vous dites « Oh, laisse-moi juste en profiter un petit peu. » Boum. La conception a eu lieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous êtes coupable d'adultère. Parce que Jésus dit, vous ne pouvez pas jouer à des jeux avec Dieu. C'est ici. C'est juste à ce moment-là. C'est le niveau auquel Dieu veut nous donner la victoire sur la tentation. Pas à la naissance. Pas quand nous avons affaire à tous les ravages et que nous y avons pensé 1 million de fois et en fait nous constatons que nous l'avons fait réellement. C'est juste là, dans nos pensées. Et donc, quelle est la clé? Quelle est la solution? Quand cette tentation arrive, ne restez pas juste là. Ne vous engagez pas dans cette activité. Vous devez être armé des Écritures. Parce que cette pensée qui vous vient à l'esprit ne devrait pas être là. Maintenant, parfois, elle vient de l'extérieur. Parfois, vous avez des choses dans votre esprit dont vous n'avez aucune idée d'où elles viennent. Peut-être le diable l'a juste planté là. Peut-être que c'est quelque chose de votre passé, mais quand cette tentation arrive, elle entre dans une zone sécurisée. Pensez au TSA. Pas vrai? Le contrôle aux aéroports, il devrait y avoir un contrôle pour ce qui entre ici et qui est autorisé ici. Amen. Et pensez donc au contrôle à l'aéroport. C'est entré là, mais vous ne pouvez pas le laisser rester là. Et donc, comment est-ce que vous le faites sortir? Soyez armés des Écritures. Amen. Quand cette jeune femme me poursuivait, un passage de Jacques, « Béni soit l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il est éprouvé, il recevra une couronne de vie. » La tentation arrive. Eh bien, vous venez d'écraser cette opportunité. Regardez, vous ne pouvez pas mieux le faire que Jésus l'a fait. Chaque tentation, il est écrit. Ayez une carte de notes, dites-le à voix haute. Ayez l'habitude, lorsque la tentation arrive, ne restez pas juste assis là, parce que cette chose arrive.
Le moment de la conception, c'est le moment où vous venez de suivre le processus et la naissance arrive. Selon Jacques, la tentation arrive. Faites-y face avec les Écritures. Vous ne pouvez pas le faire mieux que Jésus. Parce que quand le péché est là, quand la parole entre, le péché sort. C'est comme ça que ça se passe. J'ai serré ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Utilisons-la. Amen. Par la grâce de Dieu, prenez les cartes. Écrivez-les, revendiquez les promesses, dites-le à voix haute. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand la tentation arrive, faites-y face avec les Écritures. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire des nids sur votre tête. Est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai une petite calvitie là, qui pousse ici. Mais imaginez qu'un oiseau vole là-haut, il se dit « Waouh, ça a l'air d'être un endroit agréable ici. » Et je marche. Mais je vous dis, croyez-moi, j'aurais l'air d'être un fou dehors. Parce que je serais là, ah! Pas vrai? Vous n'allez pas dire, non, s'il te plaît, vas-y, fais un nid. En fait, je vais rester ici pendant quelques mois, pendant que tu récupères toutes les brindilles et que tu me fasses un joli petit chapeau. Et pourtant, c'est comme ça qu'on fait avec la tentation. La tentation arrive, atterris là, s'il te plaît, vas-y. Il y a une petite dissertation qui est en cours dans notre tête sur la façon dont nous allons réaliser ce péché dans nos esprits. L'imagination, la contemplation, la transformation, tout se passe. Un énorme nid, comme un aigle à tête blanche, juste là. Pourtant, Jacques dit, quand elle arrive, vous l'écrasez avec la parole. Amen. Numéro 1, donnez à Dieu l'autorisation. Numéro 2, soyez armés et prêts avec l'écriture. Numéro 3, c'était fait exprès pour voir si vous êtes éveillé. Ok, allons-y. Donnez à Dieu l'autorisation. Ayez un plan pour éviter la tentation. Numéro 3, soyez prêts et armés avec les Écritures. Et numéro 4, affamez la chair et nourrissez l'esprit. Romains chapitre 13, verset 14 dit, « Mais revêtez le Seigneur Jésus et ne faites aucune provision pour la chair pour accomplir ses desseins. » Laissez-moi parler de l'appétit. Attention. Est-ce que vous savez, il est dit que si vous pouvez avoir la victoire sur l'appétit, vous pouvez avoir la victoire sur n'importe quoi. La première tentation a commencé avec des fruits, soit dit en passant. Et j'ai remarqué quelque chose à propos de l'appétit. Il y a une corrélation entre le moment où nous nous livrons à l'appétit. Parlons de la nourriture réconfortante. La nourriture réconfortante, c'est pas les brocolis. Vous ne vous dites pas, oh, je me sens triste, laisse-moi manger quelques choux de Bruxelles. Il y a une nature à la nourriture réconfortante, c'est la malbouffe, soyons sérieux. C'est la glace, la pizza, le samedi soir. Et vous vous dites, oh, je mérite ça. Alors vous vous faites plaisir. Et donc, avec cette nourriture réconfortante, vous ne vous dites pas, oh, j'ai regardé True ABN. Vous regardez des bêtises. Ce film romantique. Ce film à l'eau de rose. Donc il y a une corrélation entre les deux. Vous ne mangez pas des brocolis et regardez Laurent 5, 2, 4, 3. Vous nourrissez autre chose. Qu'est-ce que ça nourrit? Votre nature spirituelle? En aucun cas. Ça nourrit votre nature charnelle. Et quand cela arrive, il y a une baisse de la garde. Il y a une érosion de vos défenses spirituelles. Et puis, quand vous vous réveillez le lendemain matin et que vous essayez d'ouvrir votre Bible, vous êtes comme ça. Il y a une raison pour cela. Parce qu'il n'y a pas de dichotomie corps-âme, contrairement à ce que disent Platon, Aristote et tout le reste de la chrétienté.
qui disent peu importe ce que tu fais avec ton corps, ce qui importe c'est ce que tu fais avec ton âme. Eh bien, devinez quoi? Votre tout est une âme. Vous êtes une âme. Donc quand vous mettez cette pizza en vous, vous la mettez dans votre âme. Et elle fausse votre capacité à comprendre les choses spirituelles. Et donc, nous devons coopérer avec le ciel. Amen. Vous ne pouvez pas tout simplement dire, Seigneur, aide-moi, je t'abandonne ma vie. Et ensuite continuer sur un chemin de non-coopération avec le ciel. Soit dit en passant, le Seigneur peut vous donner la victoire sur l'appétit. Amen. Maintenant, laissez-moi parler du jeûne. Oh oh. Reconnaissez-vous que Jésus a dit qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas partir si ce n'est par la prière et le jeûne? Reconnaissez-vous également que lorsque Jésus a dit à propos de la prière, il a dit lorsque vous priez. Il n'a pas dit si vous priez. Maintenant, après cela, il a également dit lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. C'est dans le même chapitre. Lisez-le vous-même. Il y a une corrélation entre la prière et le jeûne. Et remarquez que cela a à voir avec l'appétit. Maintenant, ce que je vais vous décrire est descriptif et non prescriptif. Ce qui signifie que c'est quelque chose que je fais. Et vous devez trouver quelque chose qui marche pour vous et s'il vous plaît, consultez votre médecin. C'est des petits caractères. Maintenant, j'ai eu le paludisme il y a plusieurs années et j'en ai vraiment souffert et j'ai perdu beaucoup de cellules cérébrales et je ne veux même pas rentrer dans toute cette histoire, mais ça a brisé ma constitution. Il y a environ 5 ans, lorsque j'ai eu mon fils Hudson, le Seigneur m'a dit « Hé, j'aimerais que tu puisses jeûner, une fois par semaine, pendant 24 heures. » Et alors j'ai dit « Ok Seigneur. » Alors je prends le petit déjeuner et je jeûne jusqu'au prochain petit déjeuner, juste de l'eau. Et ces 24 premières heures, tout ce à quoi je pensais, c'était au riz. Je suis asiatique. Et à un point dans le jeûne, les brocolis paraissaient tellement délicieux. Vous savez de quoi je parle? Je veux dire, je me dis, oui, waouh, je pourrais tellement manger des brocolis maintenant. Crus. Et ça a été vraiment transformateur. Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de jeûner. Parce qu'à ce moment-là, je reconnais que je ne suis que de la poussière. Je manque 3 repas et j'ai l'impression que je suis sur le point de m'effondrer. Bon, j'abuse un peu. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? 3 repas? Je ne suis rien. Et il y a une corrélation entre ce sentiment et le sentiment que sans Dieu, je ne suis rien. Amen. Et que j'ai besoin de lui, tout comme j'ai faim de la nourriture, que j'ai faim du pain de vie. Et il y a cette corrélation qui a eu lieu et ça a été transformateur pour moi. Tous les lundis, je jeûne. Et ce n'est pas pour me rendre gloire et je ne le fais pas pour être sauvé. Amen. Je ne dis pas je fais cela parce que je veux des points en plus avec Dieu. Je le fais. Parce que, croyez-le ou non, j'aime jeûner maintenant. À cause des avantages. Et la Bible dit, voilà pourquoi, à cause des miséricordes de Dieu. Est-ce que Dieu a été miséricordieux envers vous? Vous a-t-il donné chance après chance, opportunité après opportunité? Je me serais abandonné si c'était moi. Mais Dieu ne le fait pas, loué soit Dieu. Et Paul dit, à cause des miséricordes de Dieu, il passe par la justification, sanctification. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Et il dit, donc à cause de cela, donnez votre corps. Donnez-le lui comme un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu. Et ceci est votre service raisonnable. Ce n'est pas déraisonnable, ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas du légalisme. C'est raisonnable. À cause de ce que Dieu a fait pour vous, vous vous dites, Seigneur, je te donne ceci. Ce n'est pas un sacrifice mourant et émacié, un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. Et ça, c'est raisonnable. C'est votre réponse à l'amour de Dieu. Maintenant, il y a un jeûne que nous pouvons tous faire.
Ellen White. Maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus éveillé, ne faisant pas confiance à leur propre sagesse, mais à la sagesse de leur chef. Ils devraient réserver des jours pour le jeûne et la prière. L'abstinence totale de nourriture peut ne pas être exigée, mais ils devraient manger avec parcimonie les aliments les plus simples. Donc, on peut tous faire cela. Amen, par la grâce de Dieu, un régime alimentaire simple, la tempérance, l'abstinence des choses qui sont nocives, la modération des choses qui sont bonnes. Affamez la chair et nourrissez l'esprit. Numéro 5. Soyez sur vos gardes pendant vos temps faibles. Les vacances, le samedi soir, lorsque vous n'êtes pas en service et vous vous dites « Waouh, laisse-moi juste me détendre un peu. Laisse-moi me reposer. » C'est bon de se détendre. On a besoin de récupération. Mais écoutez, c'est quand David se détendait qu'il a vu Bathsheba. Si ce frère avait été à la guerre là où il aurait dû être, il n'aurait probablement pas commis cette erreur. Et donc, c'est dans ces moments d'inactivité, les temps d'arrêt. Vous savez, la période la plus misérable des États-Unis, selon les statistiques, vous dites « Ah, ça doit être le mercredi. » Non, c'est le dimanche matin. Parce que vous avez ce bloc de temps pendant lequel vous n'avez pas de but. C'est ouvert. Temps d'inactivité. Juste ce blas. Et contrairement à l'opinion populaire selon laquelle ce temps d'inactivité, je veux dire, vous pouvez faire cela pendant environ 1 heure, mais au-delà de cela, vous avez besoin d'une sorte d'objectif et de structure et de but, car ce qui se passe dans nos moments d'inactivité, c'est que le cerveau a naturellement la tendance à entrer dans le chaos. Si vous ne l'avez pas remarqué. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne gardez pas votre esprit actif et que vous ayez ces gros blocs de temps, vous dites « Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Et si ma voiture ne dure pas? Oh, est-ce que j'ai vérifié mon fonds de pension? Oh, vous savez, wow, toutes ces choses folles me viennent à l'esprit, tout en même temps. Et c'est pourquoi il est bon de donner à notre cerveau une structure, comme le fait de mémoriser les Écritures, parce que cela prend tout ce chaos et ça lui donne une forme et une fonction. Et donc, si vous avez ces gros blocs de temps et que vous vous rendez compte qu'ils vous amènent dans le chaos et la descente dans la perdition, écoutez la radio de 3ABN. C'est une pub, soit dit en passant. Amen. Ils ne m'ont pas payé pour ça. Mais structurez-vous. Écoutez quelque chose. Surveillez vos moments d'inactivité. Et veillez sur les moments après une grande exaltation, parce que c'est la psychologie, la façon dont ça fonctionne. Après chaque moment d'exaltation, il va y avoir un moment plus faible. Il y a une raison pour laquelle Élie, après le mont Carmel, a voulu se tuer. Et donc, après un moment fort, reconnaissez qu'il peut y avoir un moment plus faible. Et structurez ce temps. Et ne le laissez pas descendre. Et plus que tout, vivez dans la présence de Dieu, même lorsque vous êtes en vacances. Ne prenez pas des vacances de Dieu. Ça ne finit jamais bien. Numéro 6. Je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur typographique ici. Numéro 6. Que penser à Jésus soit votre endroit préféré où aller. Maintenant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons des endroits où nous aimons aller dans notre esprit, où nous ne devrions jamais aller. Des endroits où nous allons et rêvons et imaginons et pensons. Pendant ces moments d'inactivité, vous dites « Oh, je vais aller dans mon endroit préféré. » Et vous savez où est-ce que c'est? Pas vrai? Cette pensée préférée, cette indulgence, que vous savez que si nous devrions la montrer maintenant à l'écran, vous rougiriez
avec l'embarras. Cette zone qui pour vous est le paramètre par défaut. Vous dites, oh, laissez-moi aller dans mon paramètre par défaut. J'ai quelques instants, je vais simplement y aller. Cet endroit où vous allez devrait être Jésus. Parce que l'imagination mène à la transformation. La chose la plus puissante que vous puissiez faire, et Dieu vous a donné une imagination, elle devrait être sanctifiée. Mais les images mentales que nous avons dans notre cerveau, la visualisation que nous avons dans notre esprit, la bande, le film, la vidéo que nous aimons jouer encore et encore et encore parce que nous en tirons du plaisir, devrait être jetée et remplacée par une autre cassette. Amen. Et cette cassette, c'est « Pense à Jésus ». Croyez-le ou non, la vision que vous avez dans votre cerveau vous change. Arnold Schwarzenegger a dit ceci. C'est le même processus que j'ai utilisé pour le bodybuilding. Ce que vous faites, c'est créer une vision de qui vous voulez être et vivez cette image comme si elle était déjà vraie. Donc il explique que lorsqu'il était à l'armée, il avait une image mentale, il avait même des affiches placardées partout dans sa caserne de ces hommes musclés et énormes, Monsieur Univers. Et il a vécu ce rêve et devinez quoi? Il est devenu Monsieur Univers. En contemplant, vous êtes transformé. Quand j'étais à l'université, j'ai dû suivre un cours qui me terrifiait, qui s'appelait l'homélétique. J'ai dû prêcher des sermons de 10 minutes devant mes pairs et le président du collège. Et ensuite, il me donnait une évaluation. Et donc, en préparation pour ce sermon, j'ai écouté cette cassette. Et c'était une cassette. Ne laissez pas ce visage de bébé vous tromper. C'était une cassette de Charles Bradford, le regretté président de la division nord-américaine, un grand prédicateur, érudit et éloquent. Et j'ai écouté cette cassette jour et nuit, matin après matin. Maintenant, il n'y a rien de tel que la prédication afro. Amen. J'aurais aimé avoir l'élocution pour pouvoir prêcher comme ça. Et alors que j'étais là en train d'écouter Whitney Phillips prêcher, j'étais... Mais Seigneur, comment est-ce que je vais passer après lui? Et je me suis dit, peut-être que je pourrais dire, Frère Whitney, est-ce que tu veux 1 heure de plus? L'éloquence et la création des mots me font fondre le cœur chaque fois. Alors que j'écoutais cet homme, Charles Bradford, et je suis allé prêcher. Pour être honnête, j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien passé. Et alors que je suis descendu de l'estrade, un de mes amis afro-américains m'a dit, David, tu as prêché comme un frère. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Un frère en Christ? Et alors, je me suis assis avec mon instructeur et il a joué mon sermon sur la cassette en VHS. Et alors que j'étais assis là, j'ai dit, c'est la chose la plus surréaliste. Parce que j'ai vu un homme asiatique prêcher comme un homme afro. Ça ne correspondait tout simplement pas. En contemplant, nous sommes transformés. Amen. Et l'imagination mène à la transformation. Et vous connaissez cette citation, Jésus-Christ à la page 83.
Ce serait bon pour nous de passer 1 heure de réflexion chaque jour à contempler la vie de Christ. Nous devrions la prendre point par point. Et notez ce qu'elle dit, que l'imagination, c'est l'activité cérébrale droite. Ce n'est pas l'exégèse, ce n'est pas une analyse, c'est une synthèse. Laissez l'imagination saisir chaque scène, surtout celle de la fin. Alors que nous nous attardons sur son grand sacrifice pour nous, notre confiance en lui sera plus constante. Notre amour sera grandissant et nous serons plus profondément imprégnés de son esprit. Utilisez votre imagination. Maintenant, si vous vous demandez quoi faire dans vos dévotions matinales, regardez les évangiles, regardez les derniers instants de la vie de Christ, et alors que vous les lisez, pour votre exercice de dévotion, maintenant il y a une place pour l'exégèse, il y a une place pour l'analyse, il y a une place pour toute l'activité du cerveau gauche. Mais regardez, la différence entre la pensée du cerveau gauche et la pensée du cerveau droit, c'est que la pensée du cerveau droit frappe le cœur. J'ai raison ou pas? Je veux dire, si je pense à ma femme dans un sens cerveau gauche, à 1m58, du Dakota du Nord, vous savez tout ce type d'analyse, je veux dire, ce sont des faits. Mais si je pense à elle en tant que personne, son caractère, sa vie, ça c'est la relation. Et donc lorsque vous pensez à Jésus, dans ces derniers instants, sur la croix, et que vous imaginez, sur la base du texte, dans votre esprit, elle dit, utilisez votre imagination. Imaginez que vous êtes là. Imaginez, alors qu'il regarde à sa mère. Et Jean dit, maman, Jean va prendre soin de toi. Jean, prends soin de ma mère. Est-ce que ça vous frappe? Imaginez ça. Et écrivez ça, écrivez, dites merci Seigneur d'être qui tu es. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer un Dieu comme ça. Et alors que vous quittez le sanctuaire intérieur de vos dévotions matinales, et alors que vous avez un moment, et que vous faites la queue à Walmart, n'allez pas sur votre téléphone, n'allez pas dans cet endroit préféré où vous êtes allé dans votre vie passée de péché. Jouez la cassette que vous avez jouée ce matin-là. Amen. Dans votre esprit, capturez. Et c'est comme ça que nous devenons comme Jésus. De gloire en gloire, de caractère en caractère, de foi en foi et de jour en jour. Nous devons remplacer la chose à laquelle nous jouons depuis des années. Regardez, ça prend du temps. Et ne soyez pas découragés. Ça va demander des efforts. Ces voies neuronales sont réelles. Et vous devez les remplacer par autre chose. Pourquoi ne pas les remplacer par Jésus? Amen. Numéro 7. Quand vous tombez, relevez-vous. Amen. Maintenant, le diable viendra et vous dit, tu es un perdant, tu penses que tu es un chrétien, pourquoi ne pas rester par terre? Mais la Bible dit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, le juste tombe 7 fois et se lève. Maintenant, ça ne le limite pas à 7 fois. Mais ça indique la différence entre un homme juste et un homme méchant. C'est que l'homme juste continue à se relever. Le méchant tombe une fois et reste par terre. Et voici ce qui se passe. Lorsque mon fils apprenait à marcher et qu'il a fait ce premier pas et est tombé, je ne lui ai pas donné une fessée. Je n'ai pas regardé et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu viens de naître. Je dis, tu devrais faire un marathon maintenant. Et pourtant, nous pensons que Dieu est pire que nous.
Vous êtes tout juste né de nouveau, vous venez de comprendre tout ça, et on se dit que Dieu est là-haut. Non, il n'est pas comme ça. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est le diable, pas Dieu. Vers Jésus, à la page 64, nous devons souvent nous prosterner et pleurer aux pieds de Jésus à cause de nos lacunes et nos erreurs. Loué soit Dieu pour cette partie. Mais nous ne devons pas nous décourager, même si nous sommes vaincus par l'ennemi. Nous ne sommes pas mis à l'écart, ni abandonnés, ni rejetés de Dieu. Regardez, je loue Dieu pour 1 Jean 19. Amen. 1 Jean 19, écoutez, je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis tourné à ce verset et j'ai dit, Dieu soit loué, il est toujours là. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et regardez, regardez, si vous demandez une Lamborghini, ce n'est pas toujours oui. Et c'est très probablement non. Mais si vous demandez le pardon des péchés, c'est toujours oui. Un oui catégorique. Ça, c'est une prière oui. Et peu importe comment vous vous sentez, combien de fois vous êtes tombé, combien de fois vous avez été battu, à quel point vous êtes arrivé. Vous faites cette prière dans 1 Jean 19, c'est toujours oui. Et c'est toujours immédiat. Vous n'êtes pas mis à la niche, vous n'avez pas à faire pénitence. Vous n'êtes pas obligé de ramper et d'implorer le pardon de Dieu 50 millions de fois, juste au cas où il aurait oublié. Vous demandez, et c'est oui. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu. Il dit, regarde, 1 Jean 19, d'un côté, et Jude 24, de l'autre côté. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Ça, c'est le Dieu de l'univers qui peut nous donner la victoire sur la tentation. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour Jésus. Seigneur, nous te remercions de ne pas nous avoir abandonnés. Et nous te remercions pour 1 Jean 19, que lorsque nous tombons, c'est toujours une prière oui pour le pardon. Mais par contre, tu nous donnes la victoire pour nous préserver de la chute. Et Seigneur, nous te remercions que bien que nous ne soyons pas arrivés, nous te remercions que nous nous efforçons encore. Nous te remercions parce que nous sommes une œuvre en cours de réalisation. Et Seigneur, nous sommes prêts à être rendus disposés par ta grâce. Donne-nous le désir de désirer. Puisses-tu œuvrer en nous à la fois dans le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Car nous demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.